Et bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien. Donc voici donc les énergies pour les signes de terre. On va voir un petit peu quelles sont vos énergies. Alors je vais commencer tout d'abord pour les vierges. On va voir quelles sont vos énergies avec donc le tarot des dragons que j'adore. Allez, voyons voir ce que nous dit donc les énergies avec le tarot. Eh bien, on nous parle d'une 9 de Denis, donc c'est plutôt pas mal. Hein. J'ai l'impression que là, tout ce que vous abordez, tout ce que vous faites comme activité, j'ai l'impression que là, ça fructifie ici. Là, on apporte les lauriers. Ici, il y a quand même une réussite financière. Ça y est, ça commence à se stabiliser. On est vraiment dans la fin de soucis financiers aussi. Donc, on peut nous parler de ça aussi, notamment. On peut aussi parler de communication. Alors, peut-être aussi un emploi. Ouais, et je vois aussi une protection au niveau des finances, donc ça c'est plutôt pas mal. Hein. Donc il y a peut-être des négociations avec les oiseaux qui parlent, donc là il y a vraiment une négociation, et là on se dit, ça y est, on démarre sur quelque chose, donc il y a forcément une porte qui se ferme, mais pour un renouveau, pour quelque chose de beaucoup plus, on va dire, importante au niveau de l'abondance. Donc il y a vraiment l'abondance qui arrive, en tout cas ici. Et on a le 4 de bâton. Donc là, on pourrait nous dire aussi qu'il y a une réussite. Hein. Après être longuement battu financièrement, là, on arrive quand même à récolter ses lauriers. Donc ça, c'est plutôt pas mal pour vous, les vierges. Donc en tout cas, il y a quand même une réussite. On voit les dragons, vous voyez, qui sont tout contents. On voit qu'ils sont victorieux, ils ont réussi. Ils ont réussi, du moins, à travailler. Ils ont travaillé dur pour avoir atteint ces objectifs. Donc c'est un petit peu ça. Donc on va voir un petit peu avec les énergies pour vous, les vierges, avec l'oracle de la lumière. On nous parle de déménagement ici. Donc ça peut être des nouvelles ou peut-être par un notaire. Pour l'achat immobilier. Alors, je ne sais pas, en tout cas vous allez peut-être emménager, parce que peut-être que vous avez acheté une maison, pour certains d'entre vous, hein, ça parle. Hein. Et puis vous allez, ça y est, vous avez reçu les clés, ça a été accepté. Donc voilà, peut-être que vous allez construire votre maison, où on parle d'emménager, de déménagement, donc on quitte peut-être une situation qui a été difficile pour vous les vierges, ça peut être ça aussi, hein. On déménage, on quitte quelque chose d'ancien, hein, voilà, pour reprendre quelque chose de plus fructueux. Pour moi, ça parle de ça. Enfin, il y a quelque chose qui se clôture là. Hein. Vous clôturez des choses et c'est plutôt pas mal. De toute façon, on est tous dedans, j'ai envie de dire. Alors, on va voir un peu. Ça ne veut pas tomber. Bon, je vais peut-être choisir une carte finalement. Allez, au hasard. Qu'est-ce qu'on a? On a le beauté, j'ai l'impression que vous prenez soin de vous quand même. Hein. J'ai l'impression que vous allez vous faire plaisir, vous avez la victoire devant vous. Voilà, tout vous rayonne. Hein, d'ailleurs, même sur vous, on voit que votre beauté, voilà, même votre beauté s'exprime parce que ça y est, vous allez illuminer là. Vous allez faire des jaloux. Hein. Eh bien, tant mieux. Tant mieux si vous allez faire des jaloux. Bon, pas trop, parce que sinon, ça peut nous retomber dessus, mais bon. Mais c'est bien aussi un peu de festoyer, de fêter ça. Allez, c'est bon, on a assez galéré comme ça. Après tout, je le mérite. Donc c'est un petit peu ça. Hein. Pour moi, vous allez... ouais. Il y a quelque chose de fructueux ici. Et je vois qu'en ce moment, vous êtes quand même dans une période de repos. Ça y est, vous allez pouvoir vous reposer. Hein. Vous allez pouvoir méditer, vous allez pouvoir aussi souffler, parce que vous êtes battu. Hein. Je le vois avec le 4 de bâton, ici. Ouais, donc pour moi, il y a quelque chose de beau là. Vous allez déménager, vous allez quitter quelque chose, vous allez rentrer dans un calme, dans une sérénité, les vierges. Ça y est. Ouf, il était temps, hein, parce que c'était un peu dur. Hein. Vous aviez eu des hauts moments, les vierges. Hein. Allez, voyons voir. On a le repos, voilà, donc l'hiver, le repos, bah oui, en méditation, on réfléchit beaucoup sur vous, peut-être que aussi vous rayonnez parce que vous avez fait beaucoup de travail en vous-même, à tel point que ça se voit vers vous en fait, vous avez la beauté, ça y est, il y a quelque chose qui rayonne, ça y est.
Ouais, pour moi, vous avez retrouvé une certaine tranquillité. Pour moi. Alors, on me dit attention, attention quand même à prêter soin de votre santé. Ouais. Je dis pas que voilà, mais prêtez attention, soyez attentifs à vos mots, voilà, c'est ce qu'on me dit là. Hein. Donc, je ne veux pas vous alarmer, mais voilà. Alors, voyons voir. Je vois le chakra bleu là, qui est le chakra de la gorge, hein, qu'il va falloir. Bah, c'est bien, il y a quand même un début. Ça y est, ça commence un petit peu à. Je le ressens qu'il y a quelque chose qui. Ça y est, on se libère là, ici, au niveau de la gorge, là. Ouais, pour moi, il y a une libération à ce niveau-là. Ça y est. C'est comme si vous étiez coincé, il y avait quelque chose que vous n'arrivez pas à ressortir. Donc, ça peut aussi nous parler de cette énergie-là. Donc, moi, j'ai l'impression que, ouais, il y a quand même le chakra terre, le chakra le chakra rouge, le chakra racine, qui quand même, se libère là aussi. Hein. Il y a aussi le chakra de la gorge qui se libère, qui se débloque. Quelque chose qui était coincé à travers la gorge, quelque chose qui... Et là, ça y est. Et même, j'ai l'impression que le mal est passé par la racine. Et on me dit, mettez-vous du rouge ou du bleu. Et on me dit, essayez de méditer, essayez de vous imaginer une petite boule qui part de là, du chakra couronne, et qui descend vers la terre. On me dit de faire descendre cette petite boule rouge voilà, qui vous agace, qui est coincée là, dans la racine. Je ne dis pas que vous êtes déraciné, je ne dis pas que vous êtes désancré. Attention, vous êtes bien ancré. Mais ce que je veux dire, c'est peut-être que, ça y est, il y a quelque chose qui va se libérer, vous voyez, il y a le mal qui va sortir par le chakra de sacré. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, bref, moi je vois. Après, voilà, si vous voyez ce que je veux dire, tant mieux. Après, ça peut aussi parler de la passion. Quelque chose, ça y est, on se repose. Voilà, une fois qu'on a fructifié, ben là, on va pouvoir se reposer, on va pouvoir penser à soi. On va aussi travailler peut-être l'ancrage. On va pouvoir méditer davantage pour essayer de libérer des choses qui étaient en nous. Ça peut être aussi, ben, ça y est, on va pouvoir être tranquille. Ça y est, hein. Il y a quelque chose qui se débloque au niveau de la passion, au niveau de vos activités qui vous passionnent. Il y a quelque chose qui se libère. Il y a quelque chose comme si vous étiez coincé et qu'il y a un coffre-fort qui était fermé et qu'il vous manquait quelque chose. Il ne manquait pas grand-chose. Et là, ça y est, vous l'avez trouvé. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un peu ça. Pour vous, les vierges. Bon, peut-être que les cartes ne veulent plus parler. C'est possible aussi, hein, les amis. Là, il n'y a plus rien. Je pense que le message, il a été dit. Bon, bah, c'est plutôt un bon mois fructueux. Vous allez donc sortir victorieux de tous ces problèmes financiers et c'est plutôt pas mal. Vous allez pouvoir profiter de vous allez profiter de vous faire plaisir aussi. Hein. Ça peut aussi nous parler de ça. Le fameux chakra que je vous ai montré, que je peux pas parce que c'est droit d'auteur. Bon, bref, c'est un peu... Donc, voilà. Mais, en tout cas, il y a quelque chose qui se libère en vous. Voilà, on a la réussite. Hein. Voilà, les amis. Ben oui. Hein. Forcément, vous avez longuement travaillé, vous vous êtes battu corps et âme, donc forcément, on ne peut qu'y arriver. Donc, moi, je crois en vous. Donc, croyez en vous, les amis. Voilà, comme je vous ai dit, faites des méthodes de visualisation. Imaginez-vous une boule de lumière qui part du chakra couronne et qui descend. Et il faut la rejeter, ce truc, hein, ce mal-être. Il va falloir un petit peu faire beaucoup de méditation, faire des méditations, des méthodes comme ça. Alors, c'est un peu de la sophrologie, mais voilà, on me dit de travailler là-dessus, de fermer les yeux. Alors, c'est peut-être des exercices qui peuvent durer de 5 à 10 minutes, mais c'est très important. Il faudrait même tous les jours. J'ai envie de dire, tous les jours, il faudrait travailler sur soi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément le temps, mais le soir, avant d'aller vous coucher, faites-le. Faites-le, ça peut vous faire du bien. Je sais que ça a aidé quelques personnes que j'ai conseillées. Donc, ça peut très bien fonctionner. Donc, c'est à vous de croire en vous et vous allez y arriver. Allez, bon courage à vous, les amis. Je vous embrasse. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager parce que j'ai beaucoup de vues qui ont... Donc, n'hésitez pas. Je suis aussi sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à vous abonner.
Alors, pour vous, les Capricornes, pour ce mois de décembre 2025, alors, quelles sont vos énergies? Alors, voyons voir où vous en êtes énergétiquement. Alors, on me parle de d'épée. Ouais, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu en rivalité avec vous-même. Il y a le côté ombre et lumière. Il me parle, il y a quelque chose que vous êtes en train de travailler en vous, pour moi. Ouais. J'ai l'impression que vous ne voulez pas voir ce qu'il y a à voir. Vous le savez, mais vous ne voulez pas voir. C'est comme si vous mettez une barrière là, et puis voilà, vous êtes aveuglé là par quelque chose. Je sais pas, enfin, vous voyez ce que je veux dire ou pas? Le 2 d'épée. Donc, en plus, on a la lune, donc c'est des choses sombres. Hein. J'ai l'impression que vous ne voulez pas les voir, les choses sombres. Hein. Vous fuyez quelque chose et pourtant, il va falloir les travailler. Hein. Vous savez ce que vous devez travailler, au fond de vous. Alors, ne fuyez pas, hein, c'est pas la peine. Mais j'ai l'impression que vous ne voulez pas voir une situation et vous devez trancher à un moment donné. Bon, voyons voir un petit peu. On a la reine d'épée, ben oui, hein, voilà. Vous vous battez quand même. Hein. Vous dites stop. Ok, je ne veux pas voir ce qui se passe, mais là, on vous dit, il va falloir trancher, là, les amis. Hein. Il va falloir faire un travail sur vous, pour certains d'entre vous, hein, pour certains Capricornes. Mais pour moi, il y a quand même une force de raison. Il y a un changement. Hein. Il y a quelque chose, ouais, il y a un nouveau départ, un changement qui démarre pour vous. C'est comme si vous tranchez, ça y est, on part sur quelque chose de nouveau. Mais vous ne voulez pas voir les choses. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas. Par rapport à une situation. Vous ne voulez pas voir les choses telles qu'elles sont. Je ne pourrais pas vous dire. Alors, si ça vous parle, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire. Ici, on a lu. Alors, je vais quand même tirer une autre carte. Bon, en tout cas, il va falloir à un moment donné que vous preniez une décision, mais il va falloir prendre du recul. Alors, par rapport à une situation, pour moi, vous allez acter quelque chose. Là, vous êtes en train d'observer, vous êtes en train d'analyser actuellement, mais vous attendez le bon moment pour pouvoir prendre ces décisions. Il y a un peu de ça. Hein. En fait, vous ne voulez pas voir les choses, ou alors peut-être que on va peut-être vous pousser à aller voir ce qui ne va pas à l'intérieur de vous, mais c'est quelque chose, c'est un événement. On parlait d'événements, enfin, j'avais tiré des cartes pour une amie, et je parlais qu'il y aurait un événement, mais je pense que l'univers va faire qu'il y a un événement qui va arriver, qui va débouler, quelque chose d'inattendu. Excusez-moi, j'ai le téléphone. Et quelque chose qui va débouler, une situation qui va faire que ça va vous faire prendre conscience qu'il va falloir regarder les côtés qui sont sombres et que vous n'arrivez pas à voir. Vous ne voulez pas voir les choses. Vous ne voulez pas voir le côté sombre qui est à l'intérieur de vous qu'il va falloir travailler. Il y a aussi cette partie-là. Mais on vous dit quand même qu'il y a... Ouais, vous allez prendre une décision. Quelque chose va faire que vous allez trancher, mais vous attendez le bon moment où vous prenez du recul, vous analysez la situation calmement et voilà, quand ce sera le moment pour vous les Capricornes. Donc voilà, ça prendra le temps que ça prendra, mais pour moi, vous tranchez, il y a un changement. Hein. Il y a un événement, ça va vous apporter un changement, mais positif. Donc c'est plutôt pas mal hein, pour vous. Oui, et puis en plus on a la roue en dessous du deck, on a la roue qui tourne. Donc pour moi, vous avancez, ça y est, une fois que vous allez prendre votre décision, vous allez pouvoir avancer. Et je dirais même qu'à l'intérieur de vous, j'ai l'impression que vous avez fait un travail à l'intérieur de vous, vous avez fait en sorte de balayer des choses du passé et des choses qui étaient toxiques pour vous. Vous êtes débarrassé, parce que l'automne c'est un peu ça, c'est on se débarrasse, on nettoie des choses qui étaient lourdes aussi, qu'on a portées longuement. Et on a la protection, donc je pense que vous avez, ou alors peut-être que vous êtes en train de faire un travail sur le nettoyage du passé, ou vous êtes en train de nettoyer tout ce qui était toxique pour vous. Donc il y a un peu de ça, hein, mais en tout cas vous avez la protection, vous avez les sorties, bon, on me parle de sorties, vous allez peut-être, bon, certainement vous faire plaisir aussi, on a quand même la carte du chakra racine, je ne vais pas faire un dessin, mais voilà, bon, moi pour moi, vous allez flirter, il y a un travail
comment dire, vous allez flirter. Pour moi, vous allez rencontrer quelqu'un. Ça va être peut-être un petit flirt passager, quoi. Il n'y a rien de sérieux. Bon. Après, on nous parle peut-être aussi, peut-être que vous allez aussi travailler. On va peut-être vous inviter aussi à travailler, à vous associer avec quelqu'un ou peut-être dans quelque chose que vous aimez. Non, je pense que vous allez être convié aussi à aider quelqu'un dans le travail. On a la protection, on a 2 fois la carte de la protection, hein, c'est énorme. Dans un tirage pour vous les Capricornes. Et on a le repos, vous avez besoin de repos aussi les amis. Donc reposez-vous, faites un travail sur vous, on vous dit méditez, même si ça dure 5-10 minutes par jour. N'oubliez pas de fermer les yeux, de faire la méthode de respiration, d'expiration. Et on s'imagine une grande boule de lumière qui descend du... Donc, voilà, n'oubliez pas de faire ces exercices, je dis pour tous les signes. Voilà, faire cette méthode de visualisation pour pouvoir se nettoyer. C'est très important de le faire au moins que ce soit le matin, dans la journée, à n'importe quelle heure, enfin en tout cas au moment de pause, c'est très important de le faire. On ferme les yeux, on fait la méthode où on respire et on inspire. Et on s'imagine une petite boule blanche de protection, une lumière qui vient du ciel et qui nous submerge. Et il faut se visualiser, on voit cette boule qui est en train de nettoyer, qui est en train d'enlever tout ce poids, tout. Voilà, c'est important de le faire. Et imaginez cette boule qui descend jusqu'aux pieds, jusqu'au talon. En tout cas, il faut que ça aille sous la terre. Voilà. Donc ça peut aussi vous aider aussi à vous enraciner si vous êtes un peu éparpillé, ce qui est parfois dans mon cas. Oh. Non mais il vaut mieux en rire, mais voilà. Non mais c'est vrai qu'on ne pense jamais à le faire, mais il faut faire cette méthode de méditation, c'est important. Alors je vous ai mis aussi en barre d'infos sur TikTok aussi la musique de méditation, donc... si elle vous parle, si cette musique vous parle. Bon, après, peut-être que c'est en haute fréquence. Donc, peut-être que pour chacun d'entre vous, vous êtes peut-être dans une fréquence. Alors, il y a peut-être des fréquences où vous avez peut-être plus. Ça va peut-être plus vous parler. Donc, ça peut être dans les peurs, les blocages, nettoyage. Donc, vous avez beaucoup de fréquences à écouter. Donc, que je vous enverrai de temps en temps sur une barre d'infos, mais là, c'était plutôt dans une énergie où vous reconnectez avec vos maîtres ascensionnés et être en connexion avec vos anges. Ça, c'est très important, de faire ce nettoyage aussi notamment. Voilà. Donc ici, pour vous les taureaux, on a le 9 de bâton. Le 9 de bâton nous parle de protéger vos créations, de protéger vos projets et de protéger aussi tout ce que vous avez mis en place. On a aussi cette notion donc d'invoquer aussi l'archange, on me dit Ariel. Voilà, on me dit de l'invoquer parce qu'il peut vous aider aussi à protéger ce que vous avez créé, toutes vos créations, hein, du moins tout ce que vous avez entamé jusqu'à présent. Donc pour moi, il y a quelque chose, vous vous battez. Hein. J'ai l'impression que vous ne laissez rien au hasard. Pour vous, les taureaux. Donc c'est plutôt pas mal parce que vous avez créé beaucoup de choses, mais il va falloir aussi apprendre à défendre vos valeurs, à montrer qui vous êtes et à dire ben non, c'est mes créations, c'est moi qui l'ai inventé, c'est moi qui ai mis toute cette énergie. Donc aussi, vous allez peut-être être poussé aussi par l'univers. On me dit bien que vous allez peut-être vous battre pour vos besoins. Là, j'ai l'impression que vous vous réveillez là. Vous dites, ok, j'ai travaillé, mais je mérite un minimum. Regardez tout ce que j'ai entamé. Regardez tout ce que j'ai mis en place. Je mérite un minimum d'effort. Je mérite un minimum peut-être d'une prime un peu plus élevée. Je mérite une meilleure situation. Donc j'ai l'impression que là, ça y est. Hein. Pour moi, vous allez ouvrir. Hein. Vous allez l'ouvrir. Vous allez dire, bon maintenant, surtout si vous travaillez dans une entreprise, vous allez dire, bon maintenant, ok, j'ai travaillé tant d'années, puis finalement, je gagne peu, mais là maintenant, je souhaite autre chose dans ma vie. C'est soit vous décidez de m'augmenter, soit je pars. Donc, il y a un petit peu...
Pour moi, c'est comme si... mais après, ça peut être aussi en tant que chef d'entreprise aussi. Vous protégez vos idées. Là. C'est pas mal. Bon, on a le 2 de bâton, donc j'ai l'impression que vous visualisez au loin. Donc j'ai l'impression que vous protégez tout ce que vous avez entamé pour y voir beaucoup plus loin aussi à l'avenir. J'ai l'impression que là, vous préparez votre avenir pour vous les taureaux. Parce que vous avez peut-être mis de côté peut-être de l'argent, vous avez peut-être mis de côté des besoins matériels, vous les protégez. Et avec le 2 de bâton, on vous dit, ben voilà, vous y voyez beaucoup plus loin. Vous passez au-dessus et vous essayez de voir au loin à l'avenir. Et on a le 8 de coupe qui nous parle aussi d'infini, parce que le 8 c'est infini. Et pour moi, donc pour vous les taureaux, il y a une grande remise en question. Peut-être par rapport, parce qu'il y a quelque chose qui vous mine ici, avec le 8 de coupe qui nous parle de tristesse, mais il y a peut-être aussi un changement. Vous avez besoin de changement, j'ai l'impression que vous vous ennuyez ici avec le 9 de bâton. On vous dit, ouais, qu'est-ce qu'il faudrait que je débloque dans ma vie. J'ai l'impression de m'ennuyer, j'ai envie d'évoluer, parce que ça peut être aussi une question d'évolution ici, notamment parce qu'on veut y voir beaucoup plus loin, donc peut-être qu'on veut exiger d'évoluer, ce qui est normal, parce que si vous avez travaillé pendant un long moment, vous avez peut-être besoin aussi de changer, de passer à une autre étape. Et là, les questions que vous allez vraiment vous poser là, pour ce mois de décembre, c'est quelles sont les étapes que je dois franchir, quels sont les caps que je dois franchir, quels sont les blocages qui me bloquent à l'heure actuelle. Donc, toutes ces questions, vous allez pouvoir les poser. Donc, je pense qu'il y a une grande remise en question. Et je pense que vous allez beaucoup avancer aussi pour vous, les taureaux. Il y a une grande étape qui va être franchie ici. Parce que là, pour l'instant, vous attendiez. Vous avez attendu, maintenant, ça y est, vous vous dites non, stop, je sais ce que je veux, j'ai travaillé tant de temps, et je mérite ça. Je mérite salaire, je mérite une augmentation, je mérite d'évoluer. Donc, on est vraiment dans cette remise en question comme ça. C'est vraiment quelque chose qui vous attriste en ce moment, vous êtes vraiment peiné en ce moment aussi émotionnellement. Quelque chose qui pèse aussi. Hein. Allez, on va voir avec l'oracle de la lumière. On va voir en tout cas quelles sont vos énergies. Je vous dis à tout de suite qu'il ne me reste plus beaucoup de secondes. À tout de suite. Allez, on va voir un petit peu avec l'oracle de la lumière pour vous les taureaux pour ce mois de décembre. Ouais, on nous parle de changement. Il y a une fin. Hein. J'ai l'impression que là, vous vous ennuyez, vous avez besoin de changement et de passer à une autre étape. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Vous le mettez là où ça vous parle, hein, évidemment. Hein. Qu'est-ce qu'on a? On a l'ennui, hein, voilà. Vous vous ennuyez, vous les taureaux. Vous vous ennuyez à l'heure actuelle. Hein. Là, ça y est. Hein. Là, j'ai l'impression que vous clôturez une situation. Vous vous ennuyez, vous avez besoin de changement. Et pour moi, il y a la réussite. Donc, ce que vous allez demander, ce que vous avez tout préparé, tout ce que vous avez fourni, tout ce labeur dont vous avez travaillé là-dessus, vous avez la réussite. Donc, demandez et ça va être obtenu. Ici, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a des idées mélancoliques. J'ai l'impression qu'avec le 8 de coupe, hein, on est vraiment... Ah ouais, vous êtes vraiment malheureux dans votre situation. Ouais. Après, peut-être que vous êtes dans une phase de deuil aussi, pour certains taureaux. Pas tous. Hein. Et mais pour moi, ça y est, c'est comme si vous vous projetez sur autre chose, sur un autre projet. Peut-être de voyage hein, aussi. Je vois un voyage. Vous allez partir sur autre chose. Après, c'est pas plus mal aussi de s'éloigner des relations qui ne servaient à rien et puis de passer à autre chose. Je pense que vous avez besoin de passer à autre chose, là, les taureaux. Pour certains taureaux, hein, évidemment. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a le printemps, donc c'est un nouveau départ, un nouveau chapitre qui arrive pour vous. On parle de protection, de repos. Vous avez besoin de repos. Donc, vous avez nettoyé beaucoup de choses qui n'allaient pas.
Alors c'est peut-être, vous avez fait le tri, peut-être dans votre entourage, avec, on parle d'union, de mariage. Bon, après on peut parler aussi d'une rencontre aussi pour cet automne. Hein. Et pour moi, je pense que ouais, il y a quelqu'un qui arrive pour vous. Pour une protection, il y a aussi un déménagement. Et on vous dit de ne pas aller trop vite. Hein. Voilà, trouvez-vous l'équilibre aussi à l'intérieur de vous, mais n'allez pas trop vite. C'est ce qu'on me dit. Mais en tout cas, une rencontre pour vous, il y a quelque chose, peut-être que vous faites un deuil sentimental, peut-être que vous êtes dans une pleine rupture sentimentale et que là, bah, il y a quelqu'un qui arrive, en tout cas pour peut-être pour l'automne prochain. Donc bon, bah écoutez, en tout cas, je vous souhaite en tout cas de réussir, d'avancer et je vous fais de gros bisous. Et on me parle aussi de travailler le chakra aussi racine. Ouais, chakra racine et le chakra du plexus solaire aussi à travailler. Allez, je vous embrasse.